En introduction, les quelques chiffres qu'on vous présente ici sont issus de la dernière étude Se Loger d'avril 2020. Ils montrent que la crise actuelle, bien qu'assez terrible pour le secteur, ainsi que les autres obstacles, élections municipales reportées, etc., ne doit pas nous empêcher d'anticiper et de préparer la reprise dans les meilleures conditions possibles. En repensant, comme beaucoup d'entre vous l'ont fait ou sont en train de le faire, leur stratégie digital marketing et plus spécifiquement l'expérience client digitale. Aujourd'hui, Abiteo, en quelques mots, c'est 70 collaborateurs spécialisés dans le parcours client digital, 3D depuis 2014. Ce sont plusieurs milliers de programmes qu'on a déjà modélisés, avec une forte innovation continue, afin d'améliorer constamment l'expérience. Le constat qu'on a fait avant la crise sanitaire et qui a fait que s'accélérer effectivement ces dernières semaines, c'est que l'accélération digitale du secteur était déjà présente chez la plupart d'entre vous. Cette accélération digitale, aujourd'hui, on est en plein dedans. Elle s'accélère, rendue nécessaire par, bien évidemment, les contraintes budgétaires qui pèsent aujourd'hui sur les promoteurs immobiliers, la nécessité de lancer ces programmes de la meilleure façon possible à des coûts maîtrisés. Il faut lancer mieux et à moindre coût. Donc, aider le client à se projeter davantage dans son habitat, donner davantage de vie au programme, offrir une expérience utilisateur plus transparente, donc plus rassurante, pour l'acquéreur sont devenus des fondamentaux pour de nombreux promoteurs. Donc, on aura l'occasion aujourd'hui d'échanger avec vous sur quelques bonnes pratiques qu'on a pu observer, des retours d'expérience terrain associés à cela. La présentation n'est bien entendu pas exhaustive. Elle n'a pas pour but de dicter ou d'indiquer l'alpha et l'oméga d'un parcours client digital ou d'une expérience 100% utilisateur telle qu'elle doit être, puisque chez chacun d'entre vous, chaque promoteur, en fonction de sa cible, en fonction de sa stratégie, en fonction aussi des outils dont il dispose, il va effectivement pouvoir adapter, intégrer ces contenus 3D, ce parcours client digital de la façon la plus performante possible, en fonction également de ses canaux de commercialisation. Donc, je vais laisser la parole à Romain qui va vous présenter la première partie et je réinterviendrai de manière épisodique. Merci à tous. Merci Benjamin. Bonjour à toutes et à tous. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, ce que nous avons fait, donc un webinaire en 3 parties très simples. Dans un premier temps, des usages marketing, donc évidemment pour maintenir une présence auprès des prospects, des usages commerciaux pour maintenir l'activité des rendez-vous. Et puis, Jeanne ensuite vous parlera de notre vision de vos cibles et en quoi est-ce qu'on pense pouvoir vous aider. Alors, les usages market. Véritablement, on a eu une approche multicanal. L'approche la plus utilisée, évidemment. Et on s'est penché donc sur vos différents usages. Le premier étant évidemment votre site internet. Alors, pour faire simple, et comme l'a dit Benjamin, donc nous, notre métier, c'est la modélisation 3D. Pour réaliser cette modélisation 3D, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on vous donne accès grâce à des liens URL. Ces liens URL, nous, dans notre jargon, on appelle ça des widgets. Ce lien URL, justement, vous permet de partager, de diffuser ces modélisations 3D. Et pour les intégrer à vos sites Internet, on en fait un code iframe. Alors, ce code iframe, il parlera beaucoup à vos services techniques. C'est ce qui vous permet de vous dire, sur le site Internet, je veux que cet outil 3D, il soit à cet endroit et pas à un autre. Alors, justement, le plus simple, c'est de vous demander directement sur un exemple d'un de nos partenaires, Edifin, qui véritablement a saisi le principe de parier sur l'expérience utilisateur. Alors, c'est très simple, ça se voit direct quand on rentre sur le site. Il y a d'abord les perspectives qui tournent en fond. Il y a différentes briques qui permettent ensuite de rebondir tout le temps sur ces outils 3D dans la navigation de l'utilisateur, soit le diaporama justement pour les perspectives, pour y retourner, la 3D avec les différents outils qu'on a construits, la localisation avec une vue drone. Et puis, quand bien même, si l'utilisateur ne plonge pas sur ces outils 3D qui sont mis en avant dès le début de la présentation, eh bien, au fur et à mesure de sa navigation, je ne sais pas que vous suivez avec moi, il retombera à nouveau sur ces outils. Et c'est grâce justement à cette intégration en code iframe qu'on va pouvoir le mettre à cet endroit-là. Alors, ce qui est intéressant à souligner, c'est qu'évidemment, pourquoi faire tout cela? C'est évidemment pour une optimisation de son référencement. En misant sur cette expérience utilisateur, on a des résultats qui sont très intéressants. L'idée aussi à voir là-dessus, c'est qu'il y a plusieurs temps de commercialisation. Ici, Edifim, sur son premier temps de commercialisation, a choisi donc d'exposer, comme vous pouvez le voir, la vue drone.
la vue générale et la vue aérienne de la maquette. Il aurait pu aussi choisir d'ajouter d'autres outils, tels que la visite virtuelle ou le plan 3D. Et ici, vous faire comprendre que c'est totalement aménageable. Donc, on a des widgets, qui sont des liens URL avec nos outils 3D, et le méga widget, qui est donc l'agrégat de l'ensemble de ces outils, et que vous pouvez composer exactement comme vous le souhaitez. C'est exactement comme ça que l'a fait Edifium. Et puis évidemment, l'idée, c'est de lier tout ça au formulaire pour pouvoir justement récupérer de la data. Et voilà. Et comme je vous disais, donc le bénéfice direct que vous voyez en bas à droite, c'est 50% d'optimisation en moyenne sur le référencement des landing pages grâce aux vidéos, grâce aux outils 3D. Deuxième canal, l'emailing que vous utilisez tous, très clairement. La question qu'on s'est posée, c'est comment vous permettre justement de l'optimiser, comment vous permettre de l'enrichir. Alors, vous le savez très probablement dès maintenant que lorsque vous envoyez un email, l'idée, avant tout, l'objectif, c'est de la captation d'attention. Comment est-ce qu'on génère cette captation d'attention? Eh bien, justement, avec ce type d'outils, avec les outils 3D, avec des vidéos, pour essayer justement de retenir un maximum l'attention. On a des taux de clics qui sont 2 à 3 fois supérieurs, justement, lorsqu'on envoie ce type de mail avec ce type d'outil. L'idée, si vous avez les bons outils, c'est d'envoyer une proposition ciblée en fonction de l'intérêt de votre prospect. Si vous avez un plan 3D ou une visite virtuelle qui a plu sur le site internet, on envoie directement le plan 3D, la visite virtuelle du lot qui a plu. Si on est dans un principe de relance, là évidemment, c'est d'utiliser le plan 3D ou la visite virtuelle qui a été évoquée avec le commercial. Voilà pour ce point. Troisième élément qu'on a distingué, évidemment, les sites de lignage. Alors, les sites de lignage, très simple. Qu'il s'agisse de Se Loger, d'Explorimo, de Bien Ici, aujourd'hui, on a remarqué véritablement une évolution chez eux. Ils acceptent de plus en plus, ils font la part belle à l'expérience utilisateur véritablement. Et comment est-ce que ça se définit? Ça se définit avec les outils 3D. Et nous, justement, on a décidé de vous proposer, dans cette idée-là, d'intégrer dans vos flux des sites de lignage nos URL pour que vous puissiez les intégrer directement sur ces sites de lignage. Alors là aussi, je vous en ai sur un exemple avec un de nos partenaires, ICAD, qui a fait le choix, donc du coup, sur sa landing page, alors je crois que c'est seloger.9, si je ne dis pas de bêtises, exactement, qui a décidé ici, en ouvrant le plan 3D, de renvoyer directement vers nos outils. Donc l'idée, voilà, véritablement, c'est de vous faire d'intégrer de manière très simple les URL dans les flux de sites de lignage. Le bénéfice, évidemment, c'est la conversion accrue pour les landing pages avec ce type de contenu. Après, on a fait également un focus, évidemment, sur les réseaux sociaux. Alors, le focus réseaux sociaux, il se décompose en 2 points. Le premier, évidemment, Facebook, qui a été évidemment l'entreprise qui a fait découvrir au commun des mortels la 360. Et nous, évidemment, ce qu'on a proposé directement, c'est d'utiliser nos outils dans l'utilisation de cette 360. Et puis évidemment, sa propagation, sa diffusion absolument gigantesque qu'on connaît. Alors, que ce soit des visites virtuelles, des vues drone, l'idée justement, c'est de pouvoir créer ce qu'on appelle des compositions à partir des outils qu'on vous propose et de les intégrer directement comme si on uploadait une photo sur Facebook et que Facebook reconnaisse le code qu'on lui fournit pour qu'il projette directement une photo en 360. Et l'intérêt, le bénéfice évidemment de ces choses-là, c'est quoi? C'est un taux d'engagement qui est bien, bien plus élevé. L'idée, c'est vraiment ça, d'avoir un taux d'engagement bien plus élevé qu'avec des postes lambda. Et ce côté ludique de ces outils, que ce soit 3D, qu'il soit vidéo, permet justement ce taux d'engagement. Alors,
je vous parle de 3D, mais il y a évidemment la vidéo aussi. Alors, l'autre mastodonte qu'on pourrait évoquer, c'est Instagram, évidemment, qui a été utilisé. Les statistiques sont tout aussi impressionnantes. On parle de 80% de conversions supplémentaires sur les landing pages qui ont de la vidéo. Alors, pareil, c'est toujours dans la recherche du taux d'engagement et de l'intérêt évoqué. Ici, par exemple, je vois en haut à droite, vous avez en haut à droite donc, une vidéo d'un de nos partenaires, Kaufman & Broad, si je ne dis pas de bêtises, exactement à Menton, qui nous a fait confiance pour réaliser une vidéo d'animation 3D. Je rends la parole à Benjamin sur ces usages-là et sur donc, le cycle de vente. Oui, merci Romain. Donc effectivement, on présente une infographie très simple d'un cycle de vente 100% digital. Cette infographie, comme je le disais en introduction, c'est un exemple parmi d'autres, mais ça va reprendre un peu différents exemples qu'a déjà présenté Romain et qu'on va présenter ensuite sur la partie commerciale, sur les usages commerciaux. Il y a différentes étapes. Effectivement, en fonction des différentes étapes, le promoteur va utiliser certains contenus. Alors, ce process, ce cycle de vente va dépendre de plusieurs choses. Bien évidemment, de votre stratégie. Est-ce qu'elle est vraiment ciblée sur votre site? Est-ce qu'elle est liée à des sites annexes, des sites de lignage? En général, c'est une combinaison de l'ensemble. Donc, ce qu'on peut voir, c'est sur la phase de pré-commercialisation, on va plutôt privilégier, et c'est l'exemple qu'indiquait tout à l'heure Romain, sur la DFIM, on va plutôt privilégier des contenus assez génériques, assez globaux, permettant de projeter l'acquéreur potentiel dans l'environnement du programme, la localisation du programme et certainement, en général, une petite vidéo de présentation, que ce soit une vidéo d'animation 3D ou une vidéo de présentation un peu plus classique de quartier ou autre. Ensuite, en fonction du tunnel de conversion et de l'avancement de l'acquéreur dans le tunnel de conversion, on va plutôt utiliser des contenus, ce qu'on appelle des widgets, intégrés sur le site du promoteur, puisque l'objectif, c'est ensuite de les convertir plutôt vers le site du promoteur. Des widgets plus spécifiques, plus spécialisés, ça va être un plan 3D, ça va être une visite virtuelle, ça va être effectivement une vidéo un peu plus précise d'animation. Enfin, bref, ça peut être différents exemples de contenus, mais là spécifiques au programme. Et ensuite, en one-to-one, le vendeur, et c'est ce qu'on va voir après ensuite, le vendeur va utiliser, lui, le parcours client digital Habiteo ou un parcours client digital autre, ce qu'on va appeler, nous, un méga widget, pour effectivement présenter en direct auprès du client son programme dans son ensemble et effectivement la capacité de le convertir dans les meilleures conditions possibles. À ça vont s'ajouter différentes actions, des actions marketing, des actions commerciales, de communication sur les réseaux sociaux, de relance de bases de données sur les emailing, d'invitation à prendre rendez-vous en ligne sur les sites web avec des click to action qui peuvent être utilisés. Encore une fois, cet exemple, il est assez générique. C'est quelque chose qu'on a pu observer sur le terrain. Et derrière, en fonction des usages, selon votre cible et bien sûr des outils dont disposent les promoteurs, ils vont adapter. Mais en général, c'est un peu toujours pareil. On va partir du général pour arriver au particulier. On a parmi nous, effectivement, quelques personnes de chez Nexity. On a pris l'exemple assez récent dans l'actualité avec un lancement 100% digital qui a été réalisé avec succès par les équipes de Nexity, dont notamment Hélène Vrac et Charlotte Valbreg. Philippe Zilberstein avait fait un post sur LinkedIn d'ailleurs tout récemment, puisque en un week-end, ils ont pu réaliser, alors ça c'est la donnée publique que je peux vous communiquer, ils ont pu réaliser 25 pré-réservations sur ce lancement full digital qui a eu lieu, je crois, il y a 15 jours, 3 semaines, qu'on a accompagné Nexity dans cette réalisation. Et bien évidemment, ces lancements 100% digitaux ne sont rien sans l'ensemble du travail en amont. Ça ne fait pas que tout ce travail en amont, marketing, d'entretien du client, d'entretien de la base de données, bien sûr, pour le lancement, c'est absolument nécessaire pour la réussite et la capacité de conversion maximale. C'est la coordination de l'ensemble des actions de façon multicanale qui va permettre effectivement cette performance. Par contre, on peut observer, alors on parlait pardon, excusez-moi.
On parlait Nexity, mais on le constate chez beaucoup d'autres promoteurs en ce moment, sur les lancements 100% digitaux. Je sais que certains d'entre vous sont également en train d'y penser, puisqu'ils repensent leur stratégie digital marketing, et que c'est quelque chose qu'on est en train de voir et qu'on va voir de plus en plus dans les prochaines semaines. Romain, je te laisse la parole. Alors, pour ce qui est des usages commerciaux, bien, de la même manière, on a identifié différents usages. Ici, véritablement, on connaît l'hétérogénéité de vos équipes commerciales, si je puis m'exprimer ainsi. Il y a des méthodes qui sont mises en place et puis il y a surtout des pratiques en fonction des commerciaux, en fonction des méthodologies, en fonction des stratégies mises en place. Il y a deux écoles. Il y a d'abord la volonté, avant même les deux écoles, il y a d'abord la volonté de vouloir faire du visio, de la visioconférence. Vous êtes déjà quasiment 2/3, même je pense beaucoup plus que 2/3 à utiliser déjà cette méthode via vos rendez-vous, pour effectuer vos rendez-vous. Et puis, comme je vous disais, donc, il y a véritablement deux écoles. Il y a soit garder finalement le client dans l'utilisation des outils 3D. Donc ça, c'est une version véritablement active où le client va utiliser le méga widget ou le widget pour pouvoir se promener dans la visite virtuelle, pour pouvoir faire pivoter le plan, pour pouvoir faire pivoter la maquette 3D. Et puis, il y a une deuxième vision où le commercial, lui, va garder la mainmise totalement sur l'expérience et va projeter, comme je le fais actuellement, différents outils. Alors, le mieux, c'est que je vous emmène directement la manière dont c'est effectué. Vous voyez, si je viens comme ça et je projette donc le plan 3D en question, un widget isolé, la visite virtuelle, la perspective, vous avez directement la main sur la présentation commerciale. L'idée ici, véritablement, c'est de pouvoir toujours être en réponse au signal faible qui est envoyé par le client. Essayer de comprendre où est-ce qu'il veut en venir, quel lot pourrait l'intéresser plus qu'un autre et être en capacité de réaction perpétuelle. Et surtout avec des outils 3D qui sont intéressants, projectifs et immersifs. L'idée aussi, c'est de pouvoir le laisser jouer avec un parcours ludique que vous aurez construit avec votre stratégie marketing, avec donc ce parcours digital, ce méga widget qui permet véritablement voilà, d'aller du général vers le singulier. Et puis enfin, l'idée, une fois que le rendez-vous s'est effectué, bon, là, il y a clairement deux résultats. Il y a soit un prospect converti, soit un prospect qui reste à convaincre via des relances. Alors, s'il est converti, vous avez votre marche à suivre évidemment bien définie. S'il reste à convaincre, là, on passe donc bien comme pour les applications marketing, à chacun sa méthode, mais en email, en SMS, en WhatsApp, on peut intégrer justement ces liens, ces liens URL, ces widgets, pour pouvoir faire la relance vraiment ad hoc. S'il y a un lien qui a marqué un client plus qu'un autre, s'il y a un élément, un outil 3D qui a marqué un élément plus qu'un autre, un prospect plus qu'un autre, il est de lui faire parvenir rapidement. Et tout ça, dans quel bénéfice? Encore une fois, toujours, c'est le partage, c'est la capacité à pouvoir partager rapidement et facilement cette information. On le sait, un achat immobilier, c'est rarement l'action d'une personne. Alors, l'idée, voilà, c'est vraiment ça. C'est pouvoir lui apporter le plan 3D qui lui a plu, la visite virtuelle qui lui a plu et qu'il puisse le partager facilement avec son entourage. Voilà pour les applications commerciales. Effectivement, pour compléter simplement ce qu'indique Romain sur cette partie, c'est qu'une des difficultés que nous remontent souvent les commerciaux dans l'immobilier, c'est une des nombreuses difficultés, c'est comment garder le contact avec un prospect qui peut être chaud et au-delà d'une relance un peu simple qui peut être faite de manière régulière, mais ça manque parfois un petit peu de fond. Donc, ces contenus 3D, bien exploités, permettent de faire des relances à J+7, à J+10, à J+15, peu importe, avec des contenus 3D un peu plus immersifs, en rapport avec ce qui a été présenté précédemment aux prospects, et ça de manière très simple. Il ne faut pas forcément un outil de marketing automation très complexe pour pouvoir le faire, mais ça permet effectivement d'entretenir ce contact, de le garder, comme on appelle ça, un petit peu chaud, et de faire un rebond avec ce prospect sur la base d'un contenu de qualité qui va le faire réagir. Je te laisse la parole, Jeanne. Bonjour à tous. Merci Romain, merci Benjamin. Je pense que vous avez vu là des supports qui permettaient au travers de différents canaux et ce qui permet de mettre en place une stratégie multicanale. Maintenant,
si on parlait de vos cibles, je vais m'intéresser, quant à moi, aux personas. Les personas, finalement, sont des typologies de clients auxquels vous pouvez associer un comportement d'achat, vous pouvez associer une personnalité, ce qui vous permet de construire des discours personnalisés, des supports ciblés que vous pouvez associer à ces discours et du coup des stratégies marketing ciblées sur un canal et faire le choix du canal approprié. On va commencer par s'intéresser, on en a retenu 4 chez Habiteo, en tous les cas aujourd'hui pour le propos qui nous intéresse, on en a retenu 4 qui peuvent se jouer aussi bien sur la partie investisseur que sur la partie résidence principale. En sachant que ce qu'on a retenu, c'est à quel niveau ils se trouvent dans leur décision d'achat. Donc, si on commence par le premier, et, qui est l'intéressé, le prospect intéressé est finalement celui qui est déjà en train de se poser des questions. 75% des Français estiment qu'être locataire revient à jeter de l'argent par les fenêtres. Et donc, ils se posent la question, est-ce que j'achète, est-ce que j'achète pas? Là, il s'agit comme objectif de se dire il y a quand même encore beaucoup de curieux sur ce moment de décision. Et donc, comment est-ce qu'on filtre les curieux? Comment est-ce qu'on élimine les hors-cibles pour finalement retenir ce qui nous intéresse? Et de quelle manière est-ce qu'on peut communiquer? Là, on va communiquer sur une partie qui est de notoriété. On va marquer un positionnement marketing et on va essayer de se positionner. Vous allez essayer de vous positionner comme étant différenciant, comme étant une référence sur l'immobilier du neuf. Un exemple de Pichet qui a marqué son positionnement marketing et qui se différencie sur un projet de réhabilitation et de conservation du patrimoine architectural. Il a fait le choix d'utiliser des perspectives, des maquettes 3D. Là, on est vraiment sur des supports qui sont des supports qui mettent plus en avant l'environnement et ne rentrent pas forcément dans le détail du programme. Encore une fois, c'est une partie de notoriété. Et ensuite, c'est de la même chose, c'est si vous avez des forces commerciales suffisamment importantes pour traiter ce type de prospects et éliminer encore une fois les curieux et les hors-cibles, alors vous pouvez partir sur des canaux grand public qui vous permettent de capter un maximum de leads. Mais pour ça, encore, faut-il être outillé pour pouvoir prendre cette demande en charge, soit par un call center, soit effectivement par des forces commerciales suffisamment importantes et qui ne se fatigueront pas à recevoir ce type de demande. Si on va un petit peu plus loin, on était sur le prospect intéressé, maintenant on va avoir un prospect qui est, lui, en recherche active. Et là, jusqu'à maintenant, 90% des projets immobiliers débutaient sur Internet. Aujourd'hui, on est tous à la maison, c'est 100% des projets qui débutent sur Internet. Et là, il va falloir, ce prospect-là, il a commencé sa recherche. Donc, lui, il va falloir le convaincre que vous avez le bon programme pour lui. Il va falloir le convaincre que c'est celui qui est le mieux placé, celui qui correspond le plus à l'idée qu'il se fait de sa vie future dans le quartier pour lui donner envie de la vivre et l'attirer aussi néanmoins avec des images d'intérieur pour qu'il commence à se projeter. Sogeprom avait souhaité projeter ses projets, ses prospects en recherche active dans leur futur environnement. Ils ont fait le choix de mettre en avant des extérieurs, ils ont fait le choix de mettre en avant des intérieurs tendances, quelques intérieurs, quelques visites virtuelles et bien sûr d'intégrer des cartes interactives sur leur site internet en étape, encore une fois, de prospection pour ce type de prospect. Ensuite, on va arriver sur le prospect chaud et là, c'est celui qui vous intéresse le plus. Le prospect chaud, c'est celui qui est prêt à franchir le pas, qui vous a peut-être déjà vu en rendez-vous à un moment donné. Et quand il en est à ce stade, un futur acquéreur compare en moyenne 7 logements avant d'acheter. Et donc, il faut lui proposer une information en toute transparence la plus complète possible. Proposer
des lots qui soient disponibles, proposer aussi une information complète, leur donner des plans 3D pour qu'ils puissent se projeter, leur donner des visites virtuelles, leur montrer le quartier parce qu'il faut continuer à le projeter dans sa vie future et lui permettre de choisir en toute connaissance de cause. Donc là, ce qui va primer, c'est effectivement la transparence. Et si vous avez peu de force commerciale, si vous avez des moyens marketing qui peuvent être limités sur certains programmes, alors ciblez vos investissements dans la conversion de prospects en recherche active ou dans la conversion de prospects chauds. C'est là où vous allez le plus rapidement trouver un ROI. Dernière cible, ce n'est pas une cible de prospect, néanmoins c'est une cible de lobbying. Eh bien, c'est l'élu local. L'élu local, les collectivités locales, on sait qu'il faut entre 3 à 6 mois en moyenne pour obtenir un permis de construire, tout va bien. Il y a encore de nombreux recours. Une manière de mieux donner à envisager ce que sont les projets futurs et de convaincre plus rapidement, de lutter contre les recours, c'est de valoriser l'intégration du projet dans son environnement. Vous le faites très bien aujourd'hui avec des perspectives dans les projets architecturaux que vous présentez. Néanmoins, vous pouvez aller plus loin et ça, c'est de la pédagogie. Quand des citoyens ou quand sont sur une présentation de projet et qu'ils peuvent voir de la 3D, ils se projettent, ils ont moins de peur et donc c'est intéressant. JMP Expansion avait un programme mixte à dominante tertiaire et ils souhaitaient acquérir, en tous les cas, ils avaient à réaliser à la fois une réhabilitation, parce qu'il y avait une partie de bâtiments historiques, et de construction neuve, avec une partie hôtellerie-restauration. Et l'un de leurs investisseurs, la Fondation Louis Vuitton, avait mis comme condition à son investissement sa capacité de se projeter dans le futur ensemble. Et du coup, avec des perspectives d'intérieur, des perspectives d'extérieur, ça c'était la partie un peu plus classique, mais agrémentée de maquettes orbitales, donc d'une vue à 360 du projet, avec ce qu'on appelle chez Habiteo des hotspots piétons, donc avec une caméra posée devant le bâtiment et dans des zones communes qui permettent d'avoir un 360 en format de visite virtuelle extérieure. Ces éléments 3D ont été entièrement utilisés en avant-vente avec pour cible exclusive les investisseurs et les élus. Et Louis Vuitton, la fondation a été convaincue et a investi. C'est ce type d'utilisation que vous avez peut-être déjà envisagé, que vous n'utilisez peut-être pas encore, mais qui peuvent être un vrai plus en amont sur vos projets pour pouvoir les fiabiliser. Voilà. Je suis consciente que sur ces parties-là, vous avez chacun vos stratégies. C'est des choses à construire avec vos agences de communication ou avec vos départements marketing, mais l'ensemble de ces supports, qui sont des supports digitaux, vous permettent de booster l'ensemble de votre marketing, l'ensemble de vos canaux. L'uniformité de votre image sur ces canaux ne peut être que bénéfique parce qu'on vous reconnaît, c'est de la notoriété. Et c'est l'ensemble de ces outils que vous allez donner à vos vendeurs qui vont pouvoir permettre, encore une fois, de pouvoir faire sur des instants tels qu'on est en train de les vivre aujourd'hui, de maintenir, de soutenir une relation client à distance et de continuer à vendre, ce qui est le plus important aujourd'hui. Donc, je vous remercie, je remercie Benjamin et Romain d'avoir pu avancer sur cette présentation. On va peut-être passer à quelques questions-réponses. Je sais qu'il y avait une question qui avait été posée qui était s'il existait une version offline du méga widget avec des chargements possibles sur les tables tactiles dans les bulles de vente
ou dans les agences, oui. Nous avons une version offline du Mega Widget que vous pouvez implémenter sur l'ensemble finalement de vos écrans tactiles, table ou autres, mais aussi sur un ordinateur pour des vendeurs debout, sur des rendez-vous en face à face. Si vous avez d'autres questions, et s'il y en avait, j'ai vu qu'en cours de route, il y avait une main qui s'était levée. C'est peut-être le moment. Non? Eh bien, nous aurons été assez rapides. J'espère que ça vous a intéressé et du coup on va avec Habiteo, on avait un format de petit déjeuner physique qu'on avait mis en place en début d'année avec des intervenants extérieurs. On a fait ce premier webinar qui était plutôt dédié à l'expérience et au support que vous pouvez utiliser sur cette expérience digitale. Je pense que désormais, nous allons pouvoir réintégrer au sein de ces webinars des personnes, des intervenants extérieurs. Et du coup, si vous avez des sujets que vous souhaitez voir évoqués, n'hésitez pas, transmettez-les nous. On sera ravis de pouvoir creuser les différentes questions. Et je vous souhaite une très belle journée à tous. Prenez soin de vous et à très bientôt. On vous donnera les prochaines dates de nos webinars, bien sûr, sur LinkedIn et au travers des emails de toute notre équipe. À très bientôt. Merci à tous. Merci. Merci à tous. Au revoir.